Là, on a, pour ceux et celles qui ont déjà vu quelques vidéos, eh bien, le coin du montage de toutes les dudules que l'on connaît pour essentiellement les finesses et certains streamers, mais j'ai pas encore commencé la série des streamers. Le petit coin, là, le banc pour tourner et monter les cannes, bon, les mini perceuses comme il faut. La partie électrique, je l'ai pas trop relancé parce que je monte pas vraiment. Ça va être fait hein, de cannes en bambou. Il faut vraiment que je vous montre comment monter les cannes, surtout en fibre de verre. C'est un peu mon dada. Et les cannes en bambou. Je suis en Chine. Ce serait quand même dommage de ne pas avoir le, le, un bon tuto en 2 ou 3 parties sur le montage des cannes en bambou, en lancer, que ce soit spinning ou casting. Le compresseur, depuis il a plus de 10 ou 12 ans, double corps. Il a repris du service, j'ai changé quand même son cordon et puis le détendeur en dessous. Le mano il est toujours le même. Il faudrait que je le nettoie, mais bon, il fonctionne. Tout à l'heure, on avait parlé de la partie aérographie. Ah, vous voyez, hein, là, c'est un premier. Ça, c'est simplement pour me remettre un peu à la main, euh, reprendre mes automatismes de peinture, pardon. Surtout, c'est l'heure dure, ces coques en blanc. Voilà. Et donc, on commence avec ça, vous connaissez. Hein. Alors, il faut savoir que c'est un peu déplorable, mais c'est comme ça aussi à la pêche. Je vais en prendre un ou deux, non peints, hein, et je vais les armer. Et puis, on fait du fiche aussi, bien sûr, bien évidemment, sans avoir tous ces effets. Où est-ce qu'il est? J'en ai un que j'avais fait ici. Est-ce que c'est non, c'est pas celui-là. Il est où? Ah, il est là. Voilà, avec des effets de profondeur et de bleu, vert métallique, couleur marbrée. Là, c'est un peu plus proche. Donc voilà quoi. Bon, celui-là, je vais l'amener aussi. Hein, on va pêcher avec. Mais on fait du poisson avec simplement ça aussi. Alors bon, vous allez me dire, ouais, à quoi bon s'emmerder Oui, il y a des fois, je me pose la question. Du poisson, j'en ai fait, ça c'est sûr. Des brochets, j'en ai fait avec cela. Et des basses. Mais que voulez-vous Moi, j'ai des copains qui, juste avec une touffe d'herbe, on fait parfois des perches ou en les animant. On était mais morts de rire. C'est comme ça. Ça, c'est la pêche. Donc là, on revient plus sur la partie acrylique. Ce qui est quand même important pour revenir encore 2 secondes, que pour celles et ceux qui voudront se mettre à l'aérographie, il y a quand même à la base la formule pour diluer correctement l'acrylique avec le petit stabilisateur. C'est tout simple, hein, mais il faut l'avoir vu et avoir les doses au début pour l'aérographie, ce qui évite d'acheter des peintures en petite quantité et trop chères. Et puis pareil, le petit liquide d'entretien qui va bien pour l'aérographe. Parce que finalement, quand celui-là il est encrassé, on est obligé de tout démonter. Et croyez-moi, quand on n'a pas l'habitude, c'est vraiment embêtant. À partir de là, tout le reste, ça roule. Il vaut mieux mettre vraiment acheter en seconde main, si on n'a pas trop le budget, un très bon aérographe, mais avoir la bonne dilution pour utiliser l'acrylique, qui de toute façon va amortir l'achat de l'aérographe très rapidement. Eu égard le prix de tout cela là. Ça, voilà. Puis en plus, quand on commence à faire ces leurres, ça part vite, ça part assez vite. Il faut s'entraîner un petit peu avant. Donc voilà, c'est dit. Et ce sera fait, ça c'est sûr. C'était la partie peinture. Enfin bon, ça n'a pas lieu trop d'être parce que c'est le côté, c'est un autre côté un peu, voilà, bref. Euh, j'ai eu à faire des tableaux et puis des esquisses pour après faire des sculptures en, pour certains hôtels en art culinaire. Moi, tout ça, c'était en fin de compte à la période où je bossais en Caroline du Nord, entre autres, à Charlottesville. C'est un peu la capitale, c'est le poumon économique hein, de l'État de Charlotte. En 2009,
Et en 2009, si vous voulez, il y a eu un Ritz-Carlton qui s'est ouvert. Alors moi, je suis descendu de Boston, en face du MIT, d'un Shangri-La, et ils m'ont expédié là-bas pour l'ouverture. Parce qu'apparemment, j'étais pas trop mal pour les ouvertures. Et donc, j'allais dire les bâtards. Et donc, à Charlotte, le Ritz-Carlton, c'était peut-être en 2009 ou 2008. Voilà, il a été ouvert. Et j'ai rencontré quelqu'un qui, son père avait, en fin de compte, il avait un atelier. Alors, beaucoup plus grand et bien mieux achalandé, superbement bien équipé. Et c'était en fin de compte une boutique atelier pour la pêche ouverte. Ce qui était fantastique, c'est que dans cet endroit, on arrivait avec son moulinet vide et il le montait. Il y avait les bobines, les tresses, c'était par 2 ou 3000 mètres. Hein, il y avait 2, 3, 4, 5 kilomètres en bobines de tresse de différents diamètres, de différents nylons. Il avait déjà testé tout ça. Il montait. Donc on venait remplir et on payait au mètre son remplissage parfait avec le bobineur électrique et tout, si vous voulez. Pareil pour l'entretien d'une canne. Ah, c'était un paradis. Bon, il était là depuis pas mal de temps, c'était son bébé, enfin bon, l'atmosphère était particulière, voilà. C'est pour dire que pour celles et ceux qui auraient peut-être une idée, et ben voilà, vous pouvez aussi ouvrir un petit atelier, commencer par faire différentes choses. Il faut surtout s'entraîner, c'est pas bien compliqué. Pardon, tout ça, c'est pas bien compliqué. Mais il faut s'entraîner, il faut pratiquer. Et vous allez vous apercevoir que vous serez capable de monter différentes formes de leurre. J'ai même pas parlé des mouches. Ça va venir. Et puis de la technique de la pêche à la mouche. Mais après, différentes formes de techniques de peinture, on verra tout ça. Ça va être démonté. Je vais commencer ce soir et demain, parce que dans 2 jours, je prends l'avion et je ne veux pas que ce soit quelqu'un d'autre que moi qui s'occupe de tout ça. Alors ici, je vous ai même pas parlé là de l'arrière. Tout ça, c'est une partie du storage des équipements d'archerie. En archerie, j'ai tout. Tout ce qu'il y a, malheureusement, le site, je m'en occupe pas, mais tout ça, ça part essentiellement sur 3 magasins aux USA. Là, c'est des fûts en bambou qui vont partir aussi. En dessous, il y a des fûts en carbone qui vont partir en septembre. Là, on est à pas tout à fait 2500 fûts et pas tout à fait 3500 fûts carbone coniques. Là, c'est des encoches pour ceux qui tirent un peu à l'arc. Là, les collerettes à mettre derrière certaines lames de chasse. Je ne sais pas si j'ai des lames de chasse pour vous montrer. Qu'est-ce qu'il y aurait là? Là, c'est des pointes field. Mais bon, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet de la. Ah oui, bah voilà. Là, c'est sur des petites lames de chasse pour gibier. Il y a beaucoup plus gros. Mais donc, ça part aux USA. J'ai quand même une accointance et j'ai pratiqué beaucoup plus, hein, plus de 25 ans le tir, indoor et outdoor en chasse. On a fait le tour, ça fera un souvenir à garder. Quelques cannes vont être prises, mais je vais simplement prendre une en spinning et une en casting en fibre de verre pour les micro-ruisseaux et les toutes petites rivières. Celle qui est là, on est en medium EV. Ça va être pour les parties profondes sur le canal de Nantes-à-Brest et puis le Blavet et certains déversoirs. Et puis une ou deux autres cannes en light. Une canne en light. Voilà. Les moulinets, moi je suis essentiellement chez les Jaguars. Vous les trouvez hein, sur AliExpress. Bon, moi ils sortent de l'usine, ils sont peut-être à 5 ou 10 euros de moins par rapport à ce qu'on trouve chez AliExpress. Mais c'est un très très bon rapport qualité-prix. Je crois que j'ai toute la gamme. Jamais aucun ne m'a fait défaut. Voilà. Et ça reste des moulinets super accessibles. Et puis, ma foi, malheureusement, de toute façon, j'aimerais bien être beaucoup plus au bord de l'eau, mais on ne peut pas être partout à la fois. Voilà, voilà. Cette dernière vidéo, ici sur Shanghai. Et puis, ma foi, la prochaine sera faite au bord de l'eau, du côté du Blavet, dans le centre Bretagne et des Monts d'Arrée. Alors, vous avez vu, c'est quand même... alors, c'est quelque chose qui a été mis en route
n'y a pas tout à fait 3 ans de retour, et avec des demandes diverses et variées. J'ai pas encore relancé l'endroit pour construire des cannes, notamment en bambou ou en fibre de verre. Ça va certainement être fait, mais ça sur la France. Ça, c'est sûr. Des cannes, j'en ai monté. J'ai commencé, vous verrez, c'est très très simple, hein, en bambou et puis en fibre de verre. Alors voilà, à très bientôt. Peut-être définitivement en France, en tout cas pour simplement 2 ou 3 allers-retours sur la Bretagne, excusez-moi, sur la Chine, entre la Shanghai et la Bretagne pour quelques clients. Mais voilà, une page qui se tourne et qui se tourne bien, et bien content de retourner à ses origines. Merci, à très bientôt. Salut.